La Namibie, 1,5 fois la France et seulement 2 millions d'habitants. 20 jours et 4000 km pour des découvertes fascinantes. Arrivés à Windhoek, nous prenons possession du 4x4 équipé pour le camping que nous avons réservé. Nous chargeons bagages et provisions et nous voilà partis. Windhoek se traverse vite. Juste une jolie église témoigne de l'occupation allemande. Nous filons sur la grande route du Nord en direction d'Etosha. Partout des ranchs. La savane est clôturée des deux côtés de la route. Mais cela n'arrête pas les petits malins. Le parc d'Etosha, c'est grand comme 3 fois la Corse. Il tire son nom de l'immense lac asséché qui en occupe le milieu. Nous le visiterons en 3 étapes. Première étape, Okakwejo. Nous faisons connaissance avec les gnous, les springboks et les pintades. Je la trouve moins foncée que l'autre. Oui. C'est peut-être lié à l'âge ou je sais pas. Des dessous. C'est marrant, les 2 petites cornes avec un truc noir au bout. Mais je te prendrai pas dans mon jardin. Je l'ai vu, hein. Elle nous regarde. Nous installons notre campement. Les tentes sur le toit sont faciles à déplier et pendant tout le voyage, nous apprécierons leur confort. À Okakwejo, la grande attraction, c'est le point d'eau. Asseyons-nous sur un banc et observons en silence. Nous revenons de nuit car le point d'eau est éclairé. Dans l'ombre, on distingue un rhino.
Ces gros tas de paille dans les arbres, ce sont les nids communautaires de tout petits oiseaux, les républicains. Brindille après brindille, ils construisent tous ensemble cette cité où chacun se ménage sa petite alvéole. Qui va-t-on voir au point d'eau ce matin? Les girafes, bien sûr. Ah, voilà de nouveaux venus, les oryx, avec leurs longues cornes verticales. Et au milieu des pintades, les zèbres, toujours en groupe. Un petit chacal, comme il en rôde plein la nuit dans le camp. Ils sont effrayés. Ils entendent quelque chose. Il y a un gros truc qui court là-bas. Ah non, c'est derrière. Aujourd'hui, nous partons à la découverte à l'ouest d'Ocakwejo. Dans une savane plutôt épineuse, voilà ce que nous découvrons à quelques mètres seulement de la piste. Mais cela ne semble guère effrayer les écureuils terrestres. À travers ces grandes étendues herbeuses, au gré des pistes et de nos envies, nous allons parcourir 150 km. Petit springbok et chacal vaquant à ses affaires, nous découvrons la vie de la savane. Les springboks sont innombrables dans le parc. En afrikaner, springbok veut dire gazelle bondissante. Mais ici, elle broute paisiblement sans s'occuper de nous. Il y a un autre animal là. L'oryx. C'est ton voyait tout à l'heure. Mais où vont donc tous ces animaux ? Sur la rive sud de l'Etoshapan, il y a un certain nombre de sources permanentes alimentées par l'infiltration des eaux à la saison des pluies. Et c'est le grand rendez-vous des herbivores. Ils viennent à la queue leu-leu, espèce par espèce. Maintenant, c'est le tour des gnous.
Il y a là des centaines d'animaux et le spectacle est extraordinaire. L'air de rien, la nature a doté chaque zèbre d'une robe rayée unique, un peu comme les empreintes digitales chez l'homme. Et voilà une petite outarde à miroir blanc. Les arbres sont rares et à midi, il faut s'abriter du soleil. Retour à Ocakwejo, les photographes sont à l'affût. Chacun retient son souffle. Les lions sont là. Royaux, ils prennent tout leur temps. Et bien sûr, aucun autre animal ne s'est aventuré au point d'eau. Après le départ des lions, les girafes peuvent enfin venir se rafraîchir. Tiondana vi mi pa sumundara dirwa kamba mi pa ya zaza Tiondana vi mi pa sumundara dirwa kamba mi pa ya zaza. Scène de nuit. Rhino, girafe et éléphant se partagent sans problème le point d'eau. Tiaturu fahita tira henane Tiondana vi mi pa sumundara dirwa kamba mi pa ya zaza Tiondana vi mi pa sumundara dirwa kamba mi pa ya zaza Fana mbala Tibita tihata Nautimi sitihara Il existe deux espèces de rhinocéros, les rhinos noirs et les rhinos blancs. Mais à la sortie du bain, nous en découvrons une troisième, les rhinos noirs et blancs. Deuxième étape, Ocakwejo Alali.
70 km, mais on en fera le double bien entendu. On écume les points d'eau. Au premier, on découvre les Koudous, grosses antilopes de près de 200 kg. Le mâle est très fier de ses belles cornes torsadées. Un peu plus gros que les Springboks, les Impalas. Ils se laissent admirer de près dans la forêt de Mopane. Ils vivent eux aussi en bande autour d'un mâle dominant et leur arrière-train est très caractéristique. Le Mopane est la nourriture préférée des éléphants. Mais pas d'éléphants, seulement quelques Koudous. Au trou suivant, une antilope rouane, dite aussi antilope cheval, 1,50 m au garrot, et assez rare par ici. Et au troisième, toute une troupe d'oryx. Mais malgré les crottes énormes un peu partout, jamais d'éléphant. Pique-nique à l'ombre, sous le seul arbre à des kilomètres à la ronde. Vue imprenable sur ces grandes steppes d'herbes salées, en bordure de l'Etoshapan, qui sont le paradis des zèbres. Tiondana vi mi pai sumundara dirwa kamba mi pai azaza Tiondana vi mi pai sumundara dirwa kamba mi pai azaza Kante ariene fani uva titane Tiaturu fahita tirahena. Au bord de l'Etoshapan, rendez-vous avec l'infini. Ah, voici l'adorable Dik-Dik, 40 cm et à peine 4 kg. C'est la plus petite des antilopes. Le soir, au point d'eau du camp d'Alali, les éléphants que l'on avait espérés toute la journée nous font cette belle surprise. Sutu Tiharara Hativilienge Tiunda Tivutu Kuvalienge Tiharara Hativilienge Tiunda Tivutu Kuvalienge Fanabada Tivita Tihada Nautimi Sitihada Fanabala Tivita Tihada Nautimi Sitihada Vitalange Ruta Tiatu vola hetia vere veriahi Fai sautia nambali titia vedungahi Fanambali andatirati
Tiatakaluku hampela tuvu Izahutite halandrati Sakita kumituvu Fanambala Tivita tihada Nautimi tihada Vitalange ruta Fanambala Tivita tihada Nautimi tihada Vitalange ruta Nauana bali mangeta tuera undati Si hutande ke fana bali andatira hati Nauni nene tumade Amarande bukante Fatiti angarufava Rurate fate Fana bala Tivita tihada Nautimi sitihada Vitalange. Troisième étape, Alali Namutoni. Ce qui, avec les petits détours, fait bien une étape de 150 km. Des girafes, il y en a plein. Mais on ne peut pas résister au plaisir de s'arrêter, de les regarder et évidemment de les filmer. Admirez la tête de l'oryx, un vrai masque africain. Encore un dik-dik, c'est vraiment trop mignon. Contrairement aux autres animaux de la savane, le zèbre a besoin de boire régulièrement et donc, dès qu'il y a de l'eau, les zèbres ne sont pas loin. On ne les attendait plus et pourtant, dans cette steppe aride de buissons épineux, en voilà deux. Les pauvres, comment vont-ils pouvoir trouver ici les 150 kilos de végétaux qui leur sont nécessaires chaque jour? Le gros mâle a une défense cassée, mais ce n'est pas grave. L'ivoire repousse de 10 cm chaque année. Tivita tihada Nautimi sitihada Vitalange ruta Fanambala Tivita tihada Nautimi sitihada Vitalange ruta C'est juste à côté de l'endroit du pique-nique. Putain, on aurait pu pique-niquer là, tu te rends compte? Avec les lions qui arrivaient. Mais je vois par contre qu'on les voit comme ça quand même. Ça aussi, c'est une lionne qui arrive là. Oh, elle arrive bien. Elle est belle, hein? Elle a Oh, dis donc. Ça rien. Ah, trop. Attends, je vais.
Je l'ai. Où tu as vu le chacal? Ah non, ils sont trop loin, tu peux pas les prendre, les chacals. Non, mais. Il faut y aller à pied pour les chacals. Entre les deux. Il y a les petits lions. C'est un petit, je t'assure, c'est un petit. À gauche, il y a un mâle qui tourne la tête. Oh. Il est contre l'arbre pratiquement, il nous regarde, le tout petit. Mais c'est pas grave. Ils sont je suis sûr que tu t'approches, ils bougent même pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils bougent? Non. C'était rayé. C'est les plumes de l'autruche. Je t'assure, c'est une autruche. Ils sont en train de C'est des plumes, c'est l'autruche. C'est les plumes ou les côtelettes de la... Le noir, c'est les plumes de l'autruche. C'est des côtes. Ah oui, les côtes, non mais je parle du noir, c'était les plumes de l'autruche. Ils sont en train de se bouffer une autruche. Ils bouffent l'autruche, ouais. Ah, ça y est. Notre dernier campement dans le parc sera à Namutoni, un ancien fort allemand. Nous sommes hors saison touristique et le camp est pratiquement vide. D'ailleurs, l'averse de ce soir annonce la saison des pluies. Et maintenant, en route pour le nord. Nous quittons le parc d'Etosha et sur la route, encore des impalas. Dirwa kamba mi pa ya jaja.